pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je peux même aller aussi simple. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Il ne dit, qu'ai-je fait? Il ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Amen. Le Seigneur demande à Jérémie ici de transmettre un message pour dire au nom de Dieu à ceux-là qui servent le Seigneur en esprit et en vérité, pour les interpeller. Quelle est même cette histoire? Que quand quelqu'un tombe, il n'arrive pas à se relever. Quelqu'un viole la loi, il est conscient d'avoir violé, il reste dans la violation. Quelle est cette histoire? Quelle est cette façon de faire? Quelle est cette façon d'agir? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Même quand nous marchons, nous trébuchons, nous tombons, est-ce que nous restons au sol? Quand nous sommes en train de marcher, nous faisons un faux pas. Est-ce qu'on reste à cet endroit, on s'assoit ou on se couche et on reste là, on ne bouge plus, on ne continue pas notre chemin, on ne se relève pas pour continuer le chemin? Quel est ce niveau d'endurcissement? Quel est ce niveau de rejet? Quel est ce niveau de mépris? Quel est ce niveau de méchanceté? Qu'est-ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous parle. Passage général. Quand les saints, ceux qui veillent sur leur marche en Christ, veulent parler aux autres, oh, vous voulez attendre, oh, vous voulez montrer quoi, oh, vous voulez dire quoi, oh, non. Toi-même, est-ce que depuis que tu es tout petit, là où tu es tombé, tu es comme si tu voulais faire un monument à cet endroit, comme si tu voulais adorer un Dieu. Quand tu tombais, la première des choses, même si tu as eu mal, même si tu as peur de pleurer, c'était de quitter cet endroit. Et parfois, de vérifier ce qui t'a fait tomber. De regarder là où tu as trébuché pour tomber. Même quand on était des enfants, on regardait d'abord qu'est-ce qui s'est même passé pour que je tombe. On regardait cet endroit. Si on a eu mal, on se plaignait, on criait, on pleurait, mais on quittait cet endroit. Et quand il fallait repasser à cet endroit, c'est la vigilance et les précautions qu'il fallait voir. On prenait les précautions pour ne pas tomber une fois de plus. Le Seigneur dit ce matin, c'est quelle histoire même? Que est-ce que l'on tombe sans se relever? Qu'est-ce qui ne va même pas? Si on commence à pratiquer quelque chose ici, quelqu'un peut manquer de vigilance, quelqu'un peut faire des erreurs. Mais quand quelqu'un d'autre s'est déjà levé pour te dire ce que tu fais là, tu as déjà interpellé, ce n'est pas la peine de t'en prendre à la personne qui t'interpelle. Non, ce n'est pas la peine de t'en prendre à cette personne. Plutôt, écoute, ne la juge pas. Écoute, ne mesure pas. Écoute, tu peux me dire, toi tu es mieux. Il y a des choses que quand quelqu'un est devant toi, la personne comprend vite que toi qui es dans l'action. Oui. Surtout quand il s'agit d'une désobéissance que l'on a prémédité ou qu'on n'a pas prémédité. Et quand on est dans quelque chose, on se dit toujours que non, l'autre a mal interprété. L'autre a très bien interprété. Pourquoi? L'autre n'a pas les mêmes intérêts de pratiquer ça comme toi. Donc il peut mieux discerner que toi. Il peut mieux comprendre et il peut mettre le doigt là où ça fait mal. Et beaucoup de gens viennent à l'église, ils se disent que c'est une malade. Ils se disent que Dieu est partout,
Et on peut mélanger la façon de l'adorer. On ne peut pas mélanger. Il y a une seule façon de l'adorer, c'est en respectant sa parole. Parce que c'est ça qui montre qu'on l'aime. C'est tout. Et quand il commence à interpeller que, mais qu'est-ce qui vous arrive? Comment quelqu'un peut tomber et ne se relève pas? Les raisonneurs de ce siècle, les discoureurs de ce siècle. On te dit, toi-même tu vois que tu es tombé. Non, vous ne pouvez pas comprendre. C'est que j'ai les problèmes. C'est que tu expliques quoi? Tu es tombé ou tu n'es pas tombé? Tu es tombé ou tu n'es pas tombé? C'est ça le problème. Si tu es tombé, relève-toi. Et on se relève en quoi faisant? En regrettant ce qu'on a fait. Alléluia. En regrettant ce que tu as fait. Pas par rapport aux hommes, par rapport à ta relation avec le Seigneur. Par rapport à ta marche avec le Seigneur, ça ne concerne personne. Même la personne qui a parlé là, ce n'est pas parce qu'elle est trop sainte, ce n'est pas parce qu'elle est trop parfaite. Elle a discerné plus que nous. Elle a compris. Et si ça peut éclairer quelqu'un, arrêtons de juger. Alléluia. La Bible dit que est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Quand quelqu'un va loin du chemin, on lui dit non, reviens. Non, je vais revenir pourquoi? Pourquoi vous me jugez? Pourquoi vous me critiquez? Quand on te dit de revenir, laisse les critiques, laisse ce que les autres doivent faire. Est-ce que tu reconnais toi-même dans ton cœur que tu dois revenir, que tu es allé hors du chemin? Les combats charnels, c'est trop facile de les pratiquer. Les chrétiens aujourd'hui sont dans la distraction et dans la méchanceté. Ceux qui disent là qu'ils prient et qui servent le Seigneur, ils sont dans la méchanceté. Et ils ne savent pas que la première façon de manifester la méchanceté, c'est envers soi-même. Donc tu es en train de te détruire, tu crois que tu fais à quelqu'un. Tu ne fais à personne, tu te fais à toi-même. La méchanceté, elle se manifeste d'abord en toi, avant de sortir pour aller atteindre les autres. C'est d'abord toi qui es touché. C'est d'abord toi qui es touché. Sois méchant, sois méchante. Tu vas voir que tu es acide, amer de l'intérieur. Ça ne donne pas dans ton cœur. Même si tu attaques les autres, ça les atteint. C'est parce que toi-même tu es d'abord atteint. Comment il y a la pourriture quelque part? C'est l'endroit qui est pourri qui reçoit d'abord la pourriture avant que plus loin, quelqu'un aille sentir l'odeur de la pourriture. Et la Bible dit, où se détourne-t-on sans revenir? On attend que le frère en Christ vienne te dire, non, ne fais pas ça. Oui, c'est comme ça. Marche comme ça. Non. Chacun, quand tu as confessé que chacun est son propre prophète, chacun est son propre colonel, son propre gendarme, son propre policier. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes à l'église. Quand quelqu'un est conscient du mal qu'il fait, il se détourne, il tombe, il ne veut pas se relever. Quand il se détourne, il ne veut pas revenir. Quand quelqu'un d'autre se soucie et vient lui dire, donne-moi la main, je t'ai demandé de l'aide. Donne-moi la main. Tu veux dire que quoi? Alors que, et c'est là où nous aussi on tombe, quand quelqu'un est conscient de ce qu'il fait, il faut laisser cette personne tranquille. Parce que quand tu vas lui tendre la main, c'est pour chercher à ce que cette personne te déteste. C'est pour chercher à ce que cette personne te fasse du mal un jour. Pourquoi? Le méchant n'aime pas quand on le reprend. Quand quelqu'un est conscient du mal qu'il pratique, c'est un esprit de rue, c'est un esprit malin. Quand il est conscient qu'il est tombé, il ne veut pas se relever. Il attend de faire des affronts à celui-là qui va s'égarer. Parce que pour lui, celui-là qui l'aime et qui veut le sauver, c'est quelqu'un qui s'est égaré, c'est ce que lui pense. Alors que ce n'est qu'une question d'amour. Et la Bible continue en disant, pourquoi dans ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuer l'égarement?
Alléluia. Il persistait dans la tromperie, il refusait de se convertir. On dit aux gens non. Et vous savez qu'il y a aussi une vérité dans la vie. C'est quand tu dis à quelqu'un, ne fais pas ci, c'est là où son cœur va caler que lui veut seulement faire. Quand tu dis à quelqu'un ne fais pas ça, c'est là où son cœur va s'embraser pour faire. Et la Bible dit, pourquoi nous abandonnons à ces égarements constants? Pourquoi? On dit non, la Bible dit la fornication, la Bible dit le mensonge, la Bible dit, mais c'est là où vous trouvez les enfants de Dieu, dans le mensonge, dans toutes sortes de choses, même les païens même se retiennent, même les impies même savent se donner des limites, et c'est dans la maison de Dieu qu'on trouve un peuple sans frein, qui ne veut même pas s'arrêter, qui ne veut pas qu'on l'arrête. Et dès que vous allez dire, oh, je ne viens plus là-bas, oh, vous parlez mal aux gens, oh, et cela me pose souvent la question que tu as transgressé. Et la Bible nous dit, nous donne devoir, toi et frères et sœurs dans la foi là. Le frère a le devoir d'aller tendre la main à sa sœur qui est allée loin du chemin pour la ramener. La sœur a le devoir d'aller ramener son frère. Le frère a le devoir de ramener son frère et la sœur a le devoir de ramener sa sœur. Comment on va s'en sortir si quelqu'un trouve que est-ce que je vais venir dans te tendre la main sans te dire pourquoi je te tends la main? Donne-moi un peu la main. Viens. Toi, tu ne vas pas me poser la question pourquoi. Mais il faut que je signifie ce que je t'ai vu faire. Que ta façon de penser là n'est pas digne. Donne la main. La façon de faire là, viens. Voilà ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que je suis intellectuel, je suis très esprit, je suis ceci, non, je suis trop éclairé, non. Le petit là, je connais. Petit. Et les gens sont tellement mal disposés. C'est pour cela que je dis qu'il y a une conscience dans le péché. Quand quelqu'un a des répliques cinglantes, quelqu'un a des répliques qui blessent, c'est que la personne est consciente du mal qu'elle pratique. Et quand quelqu'un refuse et vous fait réplique mal, vous faites comment? Vous pardonnez et vous mettez en prière. Vous n'allez plus lui tendre la main. Le Seigneur dit comment? Comment on vous reprend, on vous récupère, mais vous êtes toujours, il y a toujours cette agitation, il y a toujours cet appel d'aller désobéir, d'aller pratiquer ce qui ne plaît pas à Dieu. Quel est cet endurcissement? Qu'est-ce qui ne va même pas, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand on veut parler, non, vous ne comprenez pas. Est-ce que nous sommes des super hommes? Je demande, même Paul n'était pas un homme extraordinaire, c'était un être humain. Mais là où il a été excellent, c'est qu'il a aimé Christ. Il a aimé l'œuvre que Christ a opérée sur la croix. Il a respecté cette œuvre-là. C'était la différence que Paul a aujourd'hui avec tout le monde. Il a compris cette œuvre et il a aimé. Ça l'a ébloui. Il était content que comment quelqu'un est venu s'offrir, se donner à l'offrande pour moi. Quelqu'un est mort pour moi. C'est extraordinaire. Comment il m'a aimé comme ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire? Rendre l'amour que Christ lui avait donné. Alors, ça n'avait pas de mesure. Ça n'avait pas de limite. Il faisait ce qu'il y avait à faire jusqu'à la limite de ses forces. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, chacun a une mesure. Ils disaient au Seigneur, c'est ici que tu t'arrêtes, et c'est là où moi il commence. Moi je commence jusqu'ici et c'est toi qui prends le relais. C'est pour cela que cette église est devenue difficile. Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils aiment le Christ. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent que leur situation change. Tu veux que quoi change sur terre? Tout ce qui est terrestre va rester terrestre. Ce qui est céleste, après ta mort, c'est ce que tu dois rechercher. Parce que sinon,
ce sera très grave. Et c'est ce que l'être humain ne veut pas comprendre. Oh, je veux m'en sortir. Oh, ma vie ne donne pas. La Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Travail, tu auras abondance. Ta vie doit donner comment? Donc, si toi tu ne travailles pas, tu veux que ça donne comment? Et si toi tu as pris les dispositions dès le début de ta vie, dans ta jeunesse, à avoir les dispositions, à ne pas écouter tes parents pour que ta vie soit meilleure demain, tu t'en prends à qui? Tu vas te plaindre chez qui? Va à l'école, tu refuses. Fais une formation, tu refuses. Et même la force physique, même si on te donne quel travail, tu vas travailler. Non. C'est pas pleurnicher. Oh, maintenant, il faut seulement forcer. Oh, je veux, tu veux quoi? Tu es désobéissant à Dieu. Tu ne respectes pas sa parole. Tu as été désobéissant à tes parents, désobéissant à ton tuteur, désobéissant. La désobéissance, c'est une loi chez toi. Tu veux quoi? Voilà que le Seigneur a atteint de dire que pourquoi ce peuple est toujours dans le perpétuel égarement. Pourquoi nous aimons ça? À chaque moment, quelqu'un sort du chemin, il va loin pour revenir maintenant. Oh, il y a souvent un terme là qu'ils ont. Il y a un terme là où on dit qu'ils sont allés loin de la foi, ils ont abandonné. Retrograde. Je leur demande souvent qui vous a d'abord donné les grades là. Qui vous a décoré, qui vous a donné les grades, je reprograde. Tu étais d'abord à quel niveau? Est-ce que quelqu'un qui a servi le Seigneur, qui a été disciple de Christ pour reprograder? Tu peux avoir des moments où tu es fatigué, où tu ne pries plus constamment, mais tu ne peux pas reprograder puisque quand tu as été apprenti, ça veut dire que tu as appris des choses. L'apprentissage ne part jamais. Que les gens arrêtent. L'apprentissage, ce que tu as appris ne part jamais. C'est comme si tu dis à un enfant qui est arrivé en classe de 3e, première, terminale, et qui est même allé à l'université, qui va un jour oublier que 1 plus 1 égale 2. Ce qu'on lui a enseigné à l'école, c'est faux. L'apprentissage ne part jamais. Dès que quelqu'un dit que l'apprentissage est parti, c'est qu'il a été un mauvais apprenti. Il n'a pas écouté quand le maître l'enseignait. L'apprentissage ne part jamais. Surtout un apprentissage où tu as mis en pratique. Tu reprogrammes, ça veut dire quoi? Tu peux avoir des moments où tu es fatigué, des moments où tu ne pries plus tout le temps. Mais ça, ce n'est pas reprograder. Reprograder pour eux, c'est qu'ils ont abandonné le maître et ils sont partis. Servir un autre maître. Franchement, il y a des choses que je le dis et je le confesse. Je ne peux pas accorder à quelqu'un qui dit qu'il a pu en Christ et il a reprogradé. Ce sont des histoires. La crainte est inscrite en toi. Donc, quand toi-même, tu veux faire, c'est ta conscience qui te condamne. Tu n'as pas besoin de frères, tu n'as pas besoin de sœurs, tu n'as pas besoin de pasteur. C'est ta conscience même qui te parle pour dire qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu dois le faire? Arrête ça vite. C'est ta propre personne qui te parle à l'intérieur de toi-même. Toi-même, tu te parles, il y a un autre toi qui te dit qu'arrête. Et tu es mal à l'aise, tu ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, quand j'entends les gens dire j'ai reprogradé, je dis ce sont des mensonges. Ils n'ont jamais été disciples de Christ. Un disciple, même quand il est où, il combat. Il combat et il prie pour dire au Seigneur, garde-moi, montre-moi le chemin pour que je puisse m'en sortir. Il ne s'écroule pas pour dire après, je me repens. De quoi? De quoi? Notre Dieu est omniprésent. Tu peux même porter tes pieds. Puis je m'en vais voler. Dès que tu sors, la fatigue te prend. Tu ne peux pas aller faire ce que tu allais. Tu dis que tu pars faire. Tu ne peux pas. Dieu est vivant. Il est vivant et sa main n'est pas courte pour sauver. Il sait que voilà mon enfant. Il a été touché. Ce qu'il veut aller faire là, ce n'est pas ça lui.
il est sous influence, je ne peux pas accepter. Il va imposer à ta chair quelque chose qui ne va pas permettre à cette chair de faire que tu sois impacté. C'est ce que je connais du Seigneur. Le reste de la parole, il faut me laisser. Je ne crois plus en ce genre de choses. Que quelqu'un soit nouvellement en Christ, je comprends. Mais que quelqu'un dise qu'il a été avec Christ et il a retrogradé, je vous dis, vous racontez des histoires. C'est comme si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit que cette personne dise que un adulte, une femme bien adulte dise qu'elle veut le lait maternel. Il ne faut pas mentir. Tu fais quoi avec le lait maternel? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu n'es plus bébé. Tu es passé à la nourriture solide depuis des années. Qu'est-ce que tu as encore à faire avec ça? Et ça n'aura pas le même goût que quand tu étais bébé. Tu ne pourras même pas supporter. Tu te sentiras mal à l'aise. C'est pour cela que je dis, arrêtons un peu ces choses-là. Oh, je suis tombé. Oh, je n'ai pas pu me relever. Tu es tombé pour. Tu n'as jamais eu la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte bien-aimée. Même quand tu es tombé, tu es brisé. Briser la culpabilité, c'est même ça qui peut t'amener. Mais tu vois quelqu'un qui dit qu'il est tombé, il a bonne mine. C'est comme s'il a rendu service au monde entier. Non. J'ai dit, être disciple est un don. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Les disciples qui honorent le maître, ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous pouvons tous être à l'église. Et nous sommes tous en train de dire que nous sommes des apprentis. D'abord, il y a les premiers de la classe et les derniers de la classe. Les derniers sont les totaux. Et les premiers, ce sont ceux-là qui s'asseyent au pied du Seigneur et qui disent, j'écoute. Et quand ils finissent, il ne suffit pas d'écouter seulement, ils mettent en pratique. Alléluia. Et le Seigneur dit on persiste dans la tromperie. Et on refuse de se convertir, de quitter un état pour un autre. On est toujours dans le mensonge. On dit à quelqu'un, dépouille-toi. On dit à quelqu'un, tremble quand tu parles des choses de Dieu. Tremble quand tu sais le Seigneur. Non. Est-ce que Dieu regarde à l'apparence? Il ne regarde pas. Vous allez lire la Bible et vous allez comprendre qu'il regarde à tout. Quand ton cœur est touché, il y a des choses que physiquement tu ne peux plus faire. Amen. Quand ton cœur est touché, il y a dans ta tête là des choses que tu refoules même que ça ne vienne pas dans tes pensées. Il y a des choses que tu ne peux plus pratiquer. Les gens s'asseyent aujourd'hui. Vous savez, l'évangile n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est qu'il y a les mauvais élèves, les mauvais étudiants, les mauvais apprentis, comme dans tout. Mais qui viennent porter les vêtements de brebis, alors que ce sont des retours ravisseurs. Et c'est ce que moi je combats dans l'évangile. Les faux apprentis. Les gens qui parlent du bout des lèvres, mais observez-les attentivement. Observez-les attentivement, vous allez voir la corruption dans leurs actions. La corruption qui sort de leur cœur. Vous allez voir qu'ils veulent vous faire comprendre que leur marche est droite, alors qu'ils sont comme ça. Comme un fleuve. Ils ne sont pas vrais. Les gens qui... Est-ce que vous savez que quelqu'un... Les gens ne comprennent pas. Quelqu'un peut prier, les miracles s'opèrent. Parce que c'est au nom de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Tu ne persistes pas dans la tromperie. Et tôt ou tard, Satan va te rattraper. Il va te rattraper parce que lui, il est l'accusateur. Il ira dire au Seigneur, comme il a dit pour Job, tu as vu, à ton nom, il fait des choses. Regarde ce qu'il est lui-même. Parce qu'il utilise ton nom, mais regarde. Depuis que tu lui parles là, il ne change pas. Moi, je veux le toucher.
Et c'est ce que la famille de Dieu, les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. Qu'à un niveau, c'est toi. Ce n'est plus l'Église. Ce n'est plus les frères en Christ, même s'ils te soutiennent dans la prière. Il s'agit de toi maintenant, de ta conversion. Il faut changer. Il faut accepter le changement. Il faut accepter la transformation. Il faut accepter la parole de Dieu pour qu'elle puisse te sanctifier. Ce n'est pas le nombre d'églises, ce n'est pas le nombre de pasteurs. Ce n'est pas la peine de passer des heures et des heures à prier. Jamais. Les gens font 5 heures de prière, 10 heures, mais leurs cœurs sont mauvais. Ils ne se sont jamais convertis. Ils n'ont jamais appartenu à Christ. Leurs cœurs, là, ce sont des puits sans fond. Voilà ce que la Bible dit. Vous persistez dans la tromperie et vous refusez de vous convertir. Donc de quitter un état pour un autre. Et quand on parle de ça ici, non, nous faut quoi? Je fais déjà. Il s'agit de l'état de ton cœur. Il faut changer vos cœurs. Il faut changer vos cœurs. La Bible dit en esprit. On doit servir le Seigneur en esprit et en vérité. Esprit, c'est quoi? Tu acceptes son esprit qui te guide, qui t'édifie, qui t'éclaire, qui. Maintenant, la vérité, c'est quoi? Dans ta marche là, sois moi. Il n'y a pas de tromperie là-dedans. Quand on parle de ces choses-là, non, je dois encore faire quoi? Parce que tu vois que tu as fini. Parce que tu crois que tu as fini. Seigneur Jésus. On parle de la conversion. Voilà ça est dans Jérémie. Ce n'est même pas le Nouveau Testament. Voilà ça. Le Seigneur commençait à interpeller les gens pour dire que ce que vous faites là n'est pas clair. Vous croyez que je ne sais pas. Et à chaque moment, dès que le Seigneur utilise quelqu'un, on s'attaque à la personne. C'est Dieu qui te parle. C'est le Seigneur qui t'interpelle. Est-ce que c'est la personne? La personne a un royaume? Non. C'est pour que tu puisses habiter avec Dieu éternellement. C'est lui qui veut te sanctifier. Il veut que tu sois un vase d'honneur et que tu puisses être dans ses parvis pour l'éternité. Ce ne sont pas les gens. Les gens s'attardent sur beaucoup de choses. La conversion se voit. Ne vous gênez pas, ça se voit. Quand tu parles, on sait si tu es converti ou pas. Quand tu marches, on sait si tu es converti ou pas. Quand on te voit assis, on sait si tu es converti ou pas. Quand tu es dans tes occupations, on sait si tu es converti ou pas. Ne vous gênez pas. On sait qui est converti, là, qui n'est pas converti. Mais on use de quoi? De patience. Parce que l'être humain aime se donner une avance alors qu'il n'est pas avancé. Et cette personne n'est pas avancée. Et la piété qu'on confesse de la bouche là, moi il m'attarde plus sur ça. Prie au le feu sort. C'est l'état de ton cœur. Réaliser les miracles. C'est l'état de ton cœur. Fais que la dalle descende, ça remonte vers le ciel. C'est l'état de ton cœur. Quand tu vas finir de faire tout cela au nom de Jésus, va maintenant t'asseoir et regarde-toi. Sonde ton cœur, c'est là où tu vas savoir que tu es dans la mer, tu es dans l'océan, tu es en train de patauger dans une mare. Ton cœur n'est pas digne. C'est le nom de Christ qui nous sauve. Amen. Alléluia. Il faut sonder le cœur. Est-ce que tu avances dans la sainteté selon Christ, pas selon moi? Je n'ai rien écrit. Et je veux même beaucoup éviter d'écrire. Parce que je peux écrire, vous restez dit que je suis d'ailleurs aussi Branham. Je ne veux pas. La Bible reste la Bible. Oui. Est-ce que quand tu t'assois, tu peux voir l'autre évoluer? Ça ne te blesse pas. Tu ne maudis pas. Tu n'envies pas, tu ne jalouses pas. Tu peux entendre quelqu'un, voir quelqu'un faire quelque chose. Ton cœur ne te fait pas mal. C'est que tu es béni. La médisance, tout ce que vous voulez là, ça ne sert à rien. Il faut avancer.
Tout ça nous retient, c'est la distraction. Beaucoup disent, et je prends pour exemple, alors que c'est la rivalité, la concurrence, la convoitise. Beaucoup ne savent pas prendre pour modèle. Ils rivalisent pour être des meilleurs, mais ils ne prennent pas de modèle. Un modèle, vous avez vu, non, qui va rivaliser avec Christ. Il nous dit, nous on se soumet. Mais si tu penses déjà que tu peux être plus que Christ, c'est la rivalité, c'est la convoitise, c'est. Quand aujourd'hui nous sommes dans la maison, il faut que je sois comme. Ne sois pas comme. Regarde le modèle, copie. Si Christ veut t'éclairer, il veut t'élever, c'est à lui de le décider. Mais si tu cherches à traverser, à monter sur quelqu'un, à devenir plus que quelqu'un, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas une admiration, c'est la convoitise et la rivalité. Mettez ça dans vos têtes et que votre esprit soit éclairé. La conversion veut quoi? Que j'aspire. Je dis c'est bien. Que le Seigneur me fasse grâce. Mais je ne prierai jamais d'être plus que. Par rapport de me mettre sur une balance, ça ne passera pas. Ce sont les différentes choses sur lesquelles nous devons réfléchir, nous devons penser, nous devons présenter à Dieu pour qu'il nous éclaire et qu'on puisse commencer une conversion authentique, un changement, une transformation authentique. Soyons bénis ce matin. Nous étions dans Jérémie 8, versets 4 à 6. Que le Seigneur nous bénisse.